Bonjour, donc je m'appelle Frédéric, je suis la propriétaire du Centre Mouvement Bien-être à Joliette. Donc, je vous offre une petite séance aujourd'hui, petite séance de yoga où vous pourrez avoir près de vous bloc, donc un et j'en ai un deuxième pour l'assise, donc que vous pourrez faire de même pour vous permettre un meilleur alignement pour débuter la séance. Et peut-être une sangle si vous en avez une, sinon ça pourrait aussi être à la maison une grande serviette de plage qu'on roule sur le sens de la longueur, donc on a un petit peu plus de jeu ou votre sangle, si vous avez une sangle de transport pour votre tapis. Donc, je vous invite à débuter dans votre posture assise. Prenez le temps de vous déposer, de vraiment bien allonger votre dos, les épaules détendues, les yeux clos. Et on essaie ici d'aller prendre quelques respirations en se permettant de pleinement inspirer par le nez. Et peut-être par la bouche, expirer ici tout l'air des poumons. Permettez-vous quelques cycles pour vous déposer dans le moment présent, vous déposer loin de vos préoccupations, de vos soucis du quotidien. Et on essaie ici de s'ancrer dans l'ici et maintenant pour éviter également peut-être de ruminer le passé, le négatif, de même que d'éviter d'anticiper le futur, peut-être l'anxiété associée. On se dépose donc avec beaucoup de bienveillance, de non-jugement, dans notre moment, notre pratique aujourd'hui. Et je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez vous déposer votre propre intention pour la séance, à le faire, que ce soit un mot, une courte phrase, peut-être un mantra. Choisissez cette intention selon ce que vous avez besoin. Puis doucement, commencez à délier le corps, donc en inspirant, amenez une oreille près de l'épaule. Expirez avec le menton qui vient vers le sternum, puis inspire de l'autre côté. Donc des petits demi-cercles ici, très doux, juste pour aller délier le corps petit à petit à l'aide de la respiration. Et vous pouvez ensuite vous arrêter de façon statique. L'oreille près de l'épaule, amenez votre bras en diagonale. Allez rechercher cette diagonale pour étirer le trapèze. Et si ça va bien, il n'y a pas de contre-indication au niveau des cervicales, vous pourriez amener la main là sur la tête et appliquer une toute petite pression. Donc, rien de majeur, rien de trop important en termes de pression. On veut juste aller peut-être accentuer un petit peu plus l'étirement, si c'est accessible pour vous. Respirez profondément ici. Et même chose de l'autre côté, en commençant par amener l'oreille à l'épaule, bras en diagonale. Si c'est suffisant, on reste ici. Si on le souhaite, la main sur la tête et petite tension que l'on vient créer pour étirer, délier davantage le trapèze, toujours en restant à l'écoute de soi. Et revient. Peut-être des petites rotations si on veut se permettre de délier un petit peu plus le corps à son rythme. Et éventuellement, tu peux tout simplement passer les deux mains pour retrouver ta posture quadrupède. Dans quadrupède, on vient aligner les hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets, ou peut-être un petit pas de plus vers l'avant avec les mains si jamais les poignets avant-bras sont sensibles. Et quelques chavages pour délier le dos. Donc, viens inspirer, creuse le dos, regarde vers l'avant. Expire, arrondis une vertèbre à la fois et regarde vers le nombril. Continue à ton rythme. Donc, le mouvement vient toujours débuter à partir de ton bassin.
Et chacune de tes vertèbres suit son chemin. N'hésite pas à pousser fortement dans les mains dans le sol, c'est-à-dire pour aller étirer toute la région scapulaire des omoplates. Et quand tu es inspiré et creusé, prends le temps d'éloigner tes épaules loin des oreilles. Continue encore 2 cycles complets à ton rythme. Et viens ensuite coller les gros orteils ensemble, décolle les genoux, dépose le front au sol, les bras bien longs, ta posture de l'enfant. Rappelle-toi ici que tu peux y revenir à tout moment quand tu en ressens le besoin. Une grande respiration encore. Puis viens dérouler comme une demi-planche. Ramène les épaules au-dessus des poignets. Donc, demi-planche, mais modifiée ici. Expire, retour dans l'enfant. Continue en flot. Inspire, demi-planche. Expire dans l'enfant. 2 autres fois à ton rythme. Et à ta prochaine fois, reste ici. Viens enraciner les orteils d'un pied, puis l'autre, et planche plus complète. Puis, fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Et ici, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible, donc on ne veut pas les talons à tout prix au sol et un dos rond. On pourrait aller plutôt fléchir les genoux, pouce dans les mains, les fessiers le plus haut possible et dos droit. Puis marche un pied après l'autre jusqu'à l'avant de ton tapis dans ta pince. Prends soin ici d'aller allonger le dos, la nuque est longue, le regard est vers le sol. Expire, main au sol. Puis pousse dans les pieds pour inspirer, bras au ciel. Et expire, main en prière au cœur. Prends le temps ici d'aller délier donc de chaque côté. On se permet d'aller allonger. Et tu peux aller entrelacer les doigts, pouce vers le ciel. Puis en flexion latérale, mais on ne veut pas tout décaler d'un côté, donc mets du poids dans l'autre pied pour aller étirer encore plus ta chaîne latérale du côté de la flexion, créer de l'espace entre chaque côte. Reviens au centre, même chose de l'autre côté. Essaie de délier le plus de tension que tu le peux. Et repasse au centre, inspire. Expire vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, recule le pied droit, dépose le genou pour inspirer dans une fente basse. Prends le temps aussi de te déposer et d'aller ressentir tout l'étirement du psoas, donc ton muscle à l'avant de ta hanche. On veut toujours avoir notre alignement du genou à l'avant au-dessus de la cheville pour protéger les articulations. Et viens te déposer, 2 grandes respirations. Puis amène les bras de chaque côté. Amène ton pied gauche à l'extérieur du tapis pour aller dans une posture, une flexion latérale. Donc, ta jambe qui est longue, le pied bien à plat, présente ta tranche externe du pied gauche ici. La main gauche sur la cuisse gauche, bras droits au ciel, inspire. Expire en flexion latérale. Encore une fois, viens créer de l'espace au niveau du flanc. Viens délier les tensions. Une respiration encore. Puis viens faire comme une vrille avec les mains. Main droite au sol, main gauche au ciel, planche latérale modifiée, en gardant la posture telle quelle où tu pourrais aller soulever ta jambe gauche, voir est-ce qu'on engage un peu plus ou simplement différemment. Reste à l'écoute de toi, respire dans ta posture. Et de retour vers quadrupède pour aller rechercher un peu plus d'activation. Donc, si on sent que ça glisse ici, c'est un bon moment pour peut-être retirer si jamais vous aviez encore des petits bas. Et soit vous reprenez le petit flow comme tantôt. Donc, à partir de posture de l'enfant et on arrive à demi-planche. Ou si vous souhaitez aller rechercher un petit peu plus de chaleur et d'activation. Donc, on pourrait se permettre d'aller d'une planche à chien tête en bas. Déroule.
Prends soin d'avoir un bel engagement, peut-être même au préalable, avant d'aller dans la posture. Bel engagement abdominaux, plancher pelvien. Et à partir de ta planche, chien tête en bas. Déroule. Expire. Un dernier flot de ton choix. Pour soit redéposer ou non. Et cette fois, pied pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, à partir de notre fente, cette fois, le pied droit est à l'avant. Même chose, on veut le genou aligné bien au-dessus de la cheville pour protéger nos articulations en tout temps. À partir d'ici, prends le temps de t'enraciner, de ressentir l'étirement du psoas. Bras vers le ciel, mais toujours les épaules détendues. Respire dans ton étirement. Une respiration à la fois. Puis, tu peux tasser ton pied ou simplement tourner sur l'autre sens du tapis de cette façon. Donc, alignement de la hanche, peut-être au genou, à la cheville. Belle jambe droite longue, main droite sur la cuisse droite. Bras gauche au ciel, inspire. Expire en flexion. Respire dans ton étirement au niveau du flanc. Une grande respiration encore. Et vrille avec les mains. Main gauche au sol, main droite au ciel. Planche latérale modifiée. Soit en restant tel quel. Ou, hop, soulève le pied. N'oublie pas de respirer ici. Reste à l'écoute de toi et de ton corps. Et redépose le tout dans quadrupède. Puis à partir d'ici, on peut soit aller vers demi-planche ou planche complète. Au choix, on se permet notre activation à l'écoute de soi. Et chien tête en bas pour simplement en transition aller marcher les pieds, encore une fois, vers les mains. Avec ou sans les blocs, à partir de la pince, inspire ici, expire ici, inspire dos droit, expire pince, inspire vers le ciel, expire main au cœur. Et pour aller vers, encore une fois, un petit peu plus d'activation avant d'aller un peu plus vers le sol, étirer tout le corps. Donc, dans cette activation, et assure-toi d'avoir les pieds à peu près largeur des hanches, sans exagérer ici votre largeur des hanches. Au besoin, vous pourriez tenter avec le bloc entre les cuisses pour aller vers une chaise. Mais on y ajoutera un peu de mouvement. Donc, inspire vers le ciel. Expire dans ta chaise. Et dans la chaise, on essaie ici, première étape, de voir les orteils. Et si ce n'est pas le cas, on peut reculer un peu plus ou descendre un peu plus. Et pas trop une grande courbe. Donc, on a une courbe naturelle au niveau du dos, mais on va aller faire peut-être une petite rétroversion, petite bascule du bassin pour avoir un bel alignement au niveau du dos droit. Et une fois qu'on est bien enraciné ici, beaucoup de force, d'activation, on peut amener nos bras vers le ciel. Donc, inspire ici. Expire, bascule sur les orteils, amène les mains en prière au cœur. Inspire, de retour, chaise plus classique. Expire sur les orteils, main au cœur. 2 autres fois à ton rythme. Et prochaine fois ici, sur les orteils, essaie de voir est-ce que tu peux descendre un peu plus bas jusqu'à amener un pied à plat, l'autre pied. Les coudes à l'intérieur des cuisses qui pressent contre les cuisses, les mains une contre l'autre qui pressent également. Le dos est droit, les épaules sont détendues. On peut fermer les yeux un instant. Dans Malasana, Yogi Squat. Si jamais les talons ne touchent pas, on pourra aller replier le tapis ou tout simplement trouver notre assise sur notre bloc pour être assez confortable, mais surtout avoir le dos droit. Ferme les yeux un instant, reviens vers ton intention, respire profondément. Et doucement, tu peux retirer le bloc si tu en avais un et viens t'allonger au sol. Tu peux t'approcher une sangle et les blocs ici pour aller vers le sol. Ramène les pieds qui sont fléchis ici, encore un tout petit peu d'activation. Donc, on veut aller inspirer au sol, expire, viens recruter abdominaux, plancher pelvien et soulève dans un demi-pont. Inspire en redéposant, tu peux relâcher l'engagement. Expire, recrute bien, engage avant de soulever. Donc, un peu plus avec une respiration. Si jamais vous êtes habitué, vous avez déjà fait du pilates, on vient travailler, engager ici.
Avec la posture, pour se permettre de travailler avec le corps plutôt que contre le corps. Ce qui veut dire qu'on vient engager à l'aide des abdominaux profonds, plancher pelvien, plutôt que d'expirer et de travailler en mettant une pression inutile sur le plancher pelvien. Et à la prochaine fois, tu peux rester en haut. Si tu as un bloc pas très loin, tu peux aller le déposer sous le sacrum pour un demi-pont supporté. Les bras de chaque côté bien relax. Et si tu veux, tu peux aller allonger les jambes vers l'avant pour retrouver ton étirement au niveau des psoas, tes muscles à l'avant de la hanche. Ramène une respiration profonde. Et essaie avec cette respiration profonde d'aller chercher de l'expansion à l'avant, au niveau des flancs. Permets-toi de délier le corps à chacune de tes respirations. Puis ramène, plante le pied dans le sol. Soulève pour retirer le bloc. Tu peux un instant ramener les jambes vers toi et te bercer dans Apanasana. Masse le dos au sol de sorte à relâcher les tensions qui pourraient s'y trouver. Respire consciemment, relâche également toute activation. Puis attrape ta sangle pour aller la déposer à la base des orteils du pied droit. Ton pied gauche peut rester à plat. Et ici, on veut inspirer le pied et vraiment vers le plafond, comme si vous poussiez le plafond. Inspire ici, expire, ramène vers toi. Inspire, éloigne. Expire, ramène. Une dernière fois. Et cette fois, reste ici. Peut-être une micro-flexion, surtout si on a tendance à avoir une hyperextension. Et on veut non seulement tirer vers soi, donc oui, on étire, mais on ne veut pas aller le plus loin qu'on peut. On veut en même temps aller engager, donc viens contracter légèrement le quadriceps, comme si tu voulais le pousser vers l'avant, tout en pressant vers toi. Donc avec cette double action ici au niveau de l'étirement, on vient rechercher un peu plus spécifiquement nos ischios. Notre ischio, en fait, on va en étirer un à la fois, une jambe à la fois. On n'oublie pas de respirer profondément. Et viens t'aider, donc tire ta sangle, amène jambe gauche vers le ciel pour aller attraper l'arrière de ta cuisse gauche vers ton chiffre 4. Respire profondément, garde les deux pieds flex. Il y en a qui sont plus confortables ici, il y en a qui préfèrent fléchir, donc vas-y selon ce qui est le plus confortable pour toi. On va aller rechercher notre étirement au niveau des fessiers. Même si on tire vers soi, on peut aussi amener notre main, pas au niveau du genou, directement à la tête de la cuisse droite. Et avec, encore une fois, une double action, on vient créer cette tension, cet étirement. Respire profondément. Et relâche. Le tout au sol, tu peux même allonger un instant, prendre un moment d'observation entre les deux côtés, simplement. Dans la transition, on observe et on accueille les différences sans jugement. Et quand c'est suffisant, sangle au pied gauche. Même chose en commençant par inspirer le pied comme s'il pressait vers le ciel. Expire, ramène vers toi. Inspire et éloigne. Expire, ramène. Dernière fois. Et garde ta jambe ici. Et comme tantôt, donc on va aller activer, contracter légèrement le quadriceps à l'avant de la cuisse. Et comme si on voulait le pousser vers l'avant, en même temps, on tire vers soi. Petite flexion au niveau du genou au besoin. Et cette double action ici vient nous permettre d'aller ressentir l'étirement spécifiquement au niveau de l'ischio. On s'assure de respirer. Si jamais on voit qu'on bloque la respiration, peut-être qu'on va un petit peu trop loin. Donc, on se permet de rester à l'écoute de soi grâce à la respiration. Encore un cycle ici. Puis viens, te permet de tirer ta jambe gauche vers toi grâce à la sangle. Attrape l'arrière de la cuisse droite. Soit les deux jambes, les deux pieds, c'est-à-dire restent fléchis, flex. Au besoin, on peut, si on aime mieux, fléchir la jambe droite. Et dans tous les cas, soit on tire vers soi et en même temps, on presse avec la jambe gauche contre la droite. Si on a besoin d'une petite aide, on peut avoir notre main gauche sur la cuisse gauche et la main droite à l'arrière de la cuisse droite. On respire dans cet étirement. On se garde en tête que la respiration est notre rétroaction, notre feedback, à savoir si on reste à l'écoute de soi. Et quand c'est suffisant, on peut laisser la sangle de côté, réallonger le corps,
petit moment d'observation, de comparaison bienveillante entre les deux côtés. Et si on souhaite terminer donc cette brève séance par toute autre posture de son choix, d'étirement, peut-être même Viparita Karani avec les jambes au mur, ou peut-être Apanasana, ou même bébé heureux. Donc, allez-y avec posture de votre choix. Et éventuellement, tout simplement dans votre Shavasana. Venez vous allonger, profitez de ce moment non seulement de détente, mais aussi d'intégration dans le corps et restez-y le temps que vous souhaitez, le temps que votre corps a besoin. Et permettez-vous de vous ancrer à la respiration pour rester ancré au moment présent tout au long de votre Shavasana. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pratiqué avec moi. Restez ici le temps que vous souhaitez, même si la séance est terminée, et laissez-vous guider par votre respiration. Namasté.